Ici Bruno Pelletier. Bienvenue à la chaîne musicale. Bonjour à vous, chers auditeurs d'Ici Musique. Vous êtes sur la chaîne musicale, mon nom est Bruno Pelletier et c'est l'émission numéro 2 pour moi aujourd'hui. J'ai pris mes marques la semaine dernière et je suis d'attaque pour vous, surtout heureux de vous retrouver pour cette rencontre qui me permet de fouiller, de découvrir avec vous et c'est ce que j'espère vous faire vivre une fois encore à ce micro pour ce deuxième dimanche en votre compagnie. Je crois sincèrement que d'avoir accepté de faire la chaîne musicale, ça me permet de me reconnecter, de me rebrancher sur la musique à l'état pur, un peu comme quand j'étais plus jeune. Je me rends compte qu'en faisant mon métier, ça nous happe complètement. Il y a le côté notre business, notre écriture, nos mises en scène, notre petit monde. Puis tranquillement, des fois, on délaisse un peu tout ce qui se passe à côté. Donc faire une émission comme celle d'aujourd'hui, ça me permet de revenir à l'essentiel, comme dirait notre ami Ginette Renaud. L'essentiel. J'ai le feeling que cet exercice m'offre l'opportunité de me reconnecter. Aujourd'hui, j'ai encore tout plein de belles anecdotes à vous partager et d'ailleurs, j'ai vu sur la page Facebook de la chaîne musicale qu'il y a des sujets qui vous ont grandement fait réagir la semaine dernière, comme lorsqu'on a parlé d'engagement social ou encore du mystère de la voix humaine. Moi, je trouve ça bien le fun de vous lire et de constater d'une certaine façon que je suis en lien direct avec vous, soit dans votre cuisine, votre salon ou peut-être même dans votre voiture. En tout cas, continuez de m'écrire, je vous lirai toujours avec grand intérêt et verrai si j'ai envie de rebondir à nouveau dans les émissions subséquentes sur les thèmes qui semblent vous faire réagir, chers amis. C'est certain que c'est un peu un blind date entre vous et moi, de ma voix à votre oreille. Le sentiment de partager quelque chose. Vous livrez mes petites histoires de mon cru ou un secret, des choses que j'ai peut-être pas dévoilées souvent, soit en entrevue ou même à des journalistes. Bref, c'est une occasion assez particulière pour moi derrière ce micro de vous livrer des choses que j'aurais pas pu faire sur scène, exemple. Parce que, comme dirait l'ami Denise Filiatro, à quelle heure le punch lorsqu'on est sur scène? Alors ici, j'ai plutôt l'impression de prendre le temps, de prendre le café, le thé avec vous, sans oublier les biscottis. Parlant de ça, de café, vous, êtes-vous du genre à vous faire votre espresso le matin? Tu sais, avec la machine, puis le grinder, puis le café non moulu, puis tout, puis le comptoir est plein après? Moi, j'étais ça, pendant des années, j'ai été ça. Le feeling d'être un barista italien de service qui faisait le meilleur café au monde à ses invités. J'ai voulu transmettre tout ça à mon fils. Je lui ai légué ma machine, mais je crois pas qu'il ait la même passion. Le mot approprié serait peut-être patience, parce que dans le mot patience, on entend le mot science. Et donc, la science du café, je ne sais pas s'il l'a attrapé. Enfin, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je vous amène avec moi pour 2 heures et buvez donc le nectar qui vous sied. Moi, j'y suis avec ma gourde d'eau et je suis fin prêt pour cette émission. On démarre ça immédiatement avec un gars que j'adore et dont j'admire le talent, Alexandre Desilets et sa chanson Fancy Ghetto. Place dans ce fancy ghetto, mais je viens pour
tranché, non je n'ai plus peur et me décide à lui parler. Mais devant le bar, la garde est si rapprochée que plus je m'avance, plus j'en suis éloigné. Pourquoi ces yeux, je ne puis être l'âme sœur, je suis invisible et ça fait mal au cœur. Mais c'est ma reine et je suis prête à tout. Mais ce pauvre diable se traînerait à genoux. Tu poses assez beau pour que tu m'aimes, ne trouve pas les mots. Quasimodo défend sa reine, mais n'est pas assez beau. Je ne suis pas assez beau pour que tu m'aimes, ne trouve pas les mots. Quasimodo défend sa reine, mais n'est pas assez beau. Bazar, c'est cool pour elle de toute façon. Chris. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Dis-moi comment mieux. Je suis allée noyer ma femme puisque c'est elle qui t'a plu. Un billet pour Stella qui sucera mes amours déçus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cliché. T'es qui de la mode n'est pas défendu. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi? Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Dis-moi comment mieux. Chris. I don't know, I'm tripping. Toucher, 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 toucher. Toucher, 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 toucher. Toucher, 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 toucher. You got to keep on rolling, girl. Keep rolling, rolling, rolling. Toucher, 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 toucher. Toucher, 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 toucher. Toucher, toucher, toucher,
On vient d'entendre Christine and the Queens, une artiste française, mais internationale à la fois, que j'adore. Et moi qui ai eu un petit segment sur la danse la semaine dernière, je tenais absolument cette semaine à mettre une chanson de Christine and the Queens. Je m'appelle Bruno Pelletier, vous écoutez La Chaîne musicale. Et restez avec nous parce que après la prochaine chanson, je vous parle de Notre-Dame de Paris. Alors voici le gros hit de Notre-Dame de Paris, Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Dieu est celui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirait, fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, oh, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine? Quand ces mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma Dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Et l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue de sel. Oh, fleur de lys, ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Et celui qui lui jettera la première pierre.
Belle avec mes amis Patrick Fiori et Daniel Lavoie et Garou. Quelle chanson! La semaine passée, je vous ai parlé du processus d'audition et je vous ai raconté ma première audition avec Luc Plamondon, à quel point ça m'avait terrorisé. Je pense que ça a fait écho car vous avez été plusieurs à réagir là-dessus. J'ai donc décidé de continuer un petit peu sur ma lancée puis de vous parler de Notre-Dame de Paris, étant donné qu'on vient d'entendre en plus la chanson Belle. En fait, j'ai envie de vous parler de ma propre expérience et de vous dire, vous savez pas, mais j'ai failli ne pas faire Notre-Dame de Paris. Premièrement, j'étais en 1997-18, j'étais dans une période un peu trouble au niveau familial. Je veux pas trop m'étendre là-dessus, mais disons que c'était un peu compliqué dans ma vie. Et là, j'ai reçu le coup de fil de Luc Plamondon, avec qui j'avais développé quand même une amitié puisque nous avions travaillé sur La Légende de Jimmy ensemble et sur Starmania. Donc, Luc m'appelle et me dit « Bruno, je suis en train de travailler sur une nouvelle comédie musicale qui va être sur scène en 98. On monte Notre-Dame de Paris, tiré du roman de Victor Hugo. » Alors, Luc me demande si j'accepte de faire une audition avec Richard Cochiante en studio. Parce que Richard ne me connaît pas et Luc, qui travaille avec lui a vanté mon talent d'acteur, de chanteur, tout ça, mais quand même, le compositeur a envie d'entendre ma voix parce qu'il cherche quelque chose de vraiment précis pour son Quasimodo. Alors, je me rends en studio et je travaille les chansons. On travaille ensemble. Dieu que le monde est injuste, moi si beau et toi si laid. Et là, j'essaye ces chansons-là avec Richard. Il me fait chanter Danse mon Esmeralda. J'essaye toutes ces pièces-là. J'apprends là, en même temps, là, en temps réel, les mélodies et tout. Puis on travaille ensemble. Et je sens qu'il y a un petit quelque chose qui titille Richard. Et il finit par me dire, je veux une voix avec plus de grain. En fait, il cherchait une voix peut-être qui se rapprochait un peu plus de la sienne. Richard Cochiante, il chante avec une voix qui a un petit peu de rauque dans la voix. C'était pas quelque chose qui était naturel pour moi. J'ai essayé de lui donner ce qu'il voulait, mais je voyais bien que j'étais en train de l'échapper. Et plus que ça, je voyais que j'allais me blesser si j'essayais de chanter de cette façon-là à tous les soirs. Donc, j'étais prêt à partir de l'audition, à m'en aller, puis à faire, bon, ben, on peut pas toutes les gagner. Alors, j'étais prêt à m'en aller. Lorsque Luc me dit, écoute, Bruno, OK, peut-être que pour le Quasimodo, ça fonctionne pas, mais il y a un autre rôle qu'on n'a pas développé encore, qu'on ne sait pas si c'est pertinent de développer ce rôle-là. On pensait peut-être d'avoir un narrateur dans la pièce. Et c'est le rôle de Gringoire. Et c'est là que j'ai chanté pour la première fois la chanson Lune, et la chanson Le temps des cathédrales. Donc, je me mets au piano avec Richard, il m'enseigne la mélodie, on travaille les chansons, et là, vraiment, on a senti la magie. On a senti que ces chansons-là étaient faites pour moi. Comme on dit, je les chantais, puis je me sentais sur mon X. J'ai vu dans l'œil de Luc et dans l'œil de Richard que c'était beaucoup plus concluant que d'essayer de me faire le Quasimodo. D'ailleurs, ils ont trouvé la voix extraordinaire de Garou. On ne pouvait pas trouver un meilleur Quasimodo. Et finalement, je me dis, ben, ils ont trouvé leur poète-narrateur avec ma voix, qui était un type de voix plus pure, on peut dire comme ça, avec une certaine puissance quand même, car les chansons demandaient une certaine puissance. Mais on a réussi chacun à trouver notre chemin. Et comme quoi, parfois, on entre en audition avec l'intention d'attraper un certain rôle, puis on en sort avec un autre. Le temps des cathédrales est devenu un hit monstrueux et la chanson Lune est devenue un succès inconditionnel auprès des fans partout dans le monde. Il faut savoir que cette chanson a failli disparaître du spectacle parce qu'à un moment donné, Luc et Richard trouvaient qu'il y avait trop de chansons dans le show. Alors, ils voulaient l'enlever et j'ai supplié qu'ils ne l'enlèvent pas parce que c'était ma chanson préférée. Alors aujourd'hui, lorsque je la chante et que je vois des milliers de téléphones cellulaires allumés comme des milliers d'étoiles dans les salles de spectacle où on joue, je me dis, j'ai bien fait d'insister. Lune qui là-haut s'allume sur les toits de Paris, vois comme un homme peut souffrir d'amour belle, astre solitaire qui meurt quand revient le jour, entends monter vers toi
qu'à toi. Sur ce monde étrange qui mène sa voix au cœur des anges. Lune qui là-haut s'allume pour éclairer ma plume. Vois comme un homme peut souffrir d'amour. Soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Salut, vous êtes toujours sur Ici Musique à l'écoute de la chaîne musicale. Mon nom est Bruno Pelletier et on poursuit immédiatement avec une artiste que j'ai découvert comme bien d'autres au Québec l'an dernier. C'est un coup de cœur pour moi, Dominique Fils-Aimé. Thus I settled into my mind. Not worth blaming you. Harshness settled into my mind. Things were said and now we're done. Things were said and now we're through. Thus I settled into my mind.
Now we're blaming you. Things were done and now been said. Things were done and now been said. Things were said and now we're through. Yeah, the fire's still jumping, and the curtains are bright. Your daddy's poor and your mama's ugly, so screaming men do cry, do cry, do cry, do cry. Oh. Cry me a river, cry me the sea, cry me an ocean, cry me an ocean, cry me an ocean, cry me a river, cry me the sea, cry me an ocean, cry me an ocean, cry me an ocean. C'est fou, mais en plongeant dans mes souvenirs pour discuter avec vous en ce dimanche magnifique, il y a tout plein de choses qui me reviennent en tête. La semaine passée, je vous ai parlé de la première fois où j'ai entendu ma première chanson à la radio. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la première fois où j'ai chanté à la télévision. C'était l'émission Beau et Chaud. On peut dire que l'émission Beau et Chaud, c'est un peu l'ancêtre de l'émission Belle et Bomme d'aujourd'hui, animée par le même animateur, l'ami Normand Brathwaite, qui rentrait en dansant à chaque fois sur scène, sur le plateau télé, pour son émission, entouré de musiciens extraordinaires, les tops du Québec. J'y ai chanté la chanson « Dans le cœur de la nuit ». C'est la première chanson de mon premier album, celle qui ouvre mon premier album. Un style beaucoup plus rock que ce que les gens sont habitués d'entendre de moi aujourd'hui. Et ça déménageait pas mal à Beau et Chaud. Mais ça convenait aussi parfaitement à ce type d'émission à Télé-Québec où on aimait découvrir des nouveaux talents. Alors c'est là que bon nombre d'entre nous, que vous connaissez très bien aujourd'hui, on a fait nos premières armes en télé. Donc merci Normand. J'ai immédiatement senti que ça avait eu un impact pour me donner un petit coup de pouce pour mon album éponyme. Surtout que j'avais eu une expérience avec certains des musiciens dans un autre contexte qui avait été assez humiliante. Comme quoi, tous, tôt ou tard, on y passe et on ne peut pas toutes les gagner, comme je disais tout à l'heure. Je sens que vous brûlez d'impatience à savoir qu'est-ce qui a bien pu m'arriver de si humiliant. Est-ce que je vous raconte l'anecdote? Ah ouais, pourquoi pas. Allez, je me lance. Nous sommes en 1990, 91, je sais plus, là, c'est pas très clair à ma mémoire, mais ce qui est clair par contre, c'est que je n'en peux plus de jouer dans les bars un peu partout dans la province. Et là, je veux me faire une place au sein de notre colonie artistique. J'ai commencé à écrire des chansons pour préparer mon premier album. Je suis en négociation avec ma première maison de disques, mais j'ai besoin quand même de gagner un peu des sous. Je suis nouvellement papa et je veux quand même continuer à chanter. Alors, une des façons, c'était d'essayer d'entrer dans le cercle très fermé des jingles publicitaires. Vous savez, ces indicatifs chantés de publicité qui ressemblent presque à des hits radio. Si je vous dis Le Mandarin ou encore Barbie's Resto Bar Grill, je suis certain
que vous êtes capable de chanter l'indicatif publicitaire. Ben moi, j'en ai fait quelques-unes à l'époque, dont une pour la bière O'Keeffe. Je sais même plus si la bière O'Keeffe existe encore, et moi, je n'en buvais même pas à l'époque, mais j'ai chanté quand même la publicité O'Keeffe. D'ailleurs, je pense qu'on a un extrait. Et oh my God, réentendre cette publicité-là me plonge dans tout plein de souvenirs, c'est certain. Des souvenirs quand même heureux, même si c'était une période difficile au niveau de... C'est un début de carrière, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie. Bref, j'avais un pied dans la boîte de production de jingle de publicité. Et là, le patron de cette boîte, à l'époque, c'était aussi un chef d'orchestre. Et après quelques publicités concluantes ensemble, il m'a demandé si je pouvais faire office de choriste pour un des gros shows télévisuels de l'époque, les MetroStars. J'ai dit oui, c'est certain, mais j'avais un petit bémol. Comme je travaillais déjà avec lui depuis un petit bout de temps, j'ai pris la peine de lui rappeler que je ne lisais pas la musique. J'étais un autodidacte et encore aujourd'hui, je ne lis pas une note de musique. J'ai une bonne oreille et je travaille très fort. Mais je ne lis pas comme tel. Donc, il m'assure que non, c'est pas un problème, tu peux aller faire le contrat, il n'y a pas de souci, tout va bien aller. Eh bien, je peux juste vous dire que ça n'a pas bien été du tout. On était 6 choristes et tous, on avait de la lecture à vue et des lignes mélodiques vraiment précises à chanter. J'y arrivais tout simplement pas. J'ai été mis à la porte devant le gratin d'excellents musiciens du Québec. Quelle honte! J'ai été tellement humilié, j'en broyais ma vie. J'avais l'impression d'être la risée de l'industrie musicale au complet. C'est pour ça que lorsque je suis arrivé 2 ans plus tard sur le plateau de Boéchaud et que j'y ai recroisé plusieurs de ces musiciens, j'ai chanté pour défoncer toutes les portes. J'avais l'occasion de me reprendre, mais dans mon élément cette fois-là, avec ma musique. Quelle expérience quand même. C'est quelque chose qui m'a marqué très profondément. Et maintenant, je prends les devants. Quand je travaille avec des musiciens que je qualifie de savants, comme les musiciens de jazz ou les musiciens classiques, je prends la peine de leur dire, écoutez, je ne lis pas la musique, mais je travaille très fort et vous allez voir, on va y arriver ensemble, ça va faire un bon show. Et comme de fait, en général, ça se passe super bien. Demandez à l'OSM, on a fait plein de projets ensemble, ça a toujours bien été. Salut, ici Bruno Pelletier. Et vous écoutez sur Ici Musique, la chaîne musicale. J'aimerais vous présenter une chanson qui, selon moi, est la plus grande, ou en tout cas, une des plus grandes chansons d'amour de notre patrimoine québécois. Je parle ici de La Manique. La Manique, une lettre écrite par un ouvrier décrivant la solitude des bâtisseurs de barrages sur la rivière Manicouagan. Cette chanson est sortie en 1966 et s'est vendue à plus de 150 000 exemplaires. Imaginez, 150 000 exemplaires. C'est pas rien. J'ai la chance de chanter cette pièce avec l'assentiment de M. Georges Dor depuis 23 ans maintenant. Même Leonard Cohen a déjà dit une chanson que j'ai aimée dès que je l'ai entendue il y a très longtemps. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Parfois je pense à toi si fort, je regrette ton âme et ton corps. Je te regarde et m'émerveille, je me prolonge en toi, comme le fleuve dans la mer et la fleur dans la mer. Que deviennent quand je suis pas là, mon bel amour, ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre. Soir et matin je tends les bras et je te rejoins où que tu sois et je te garde.
Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où t'es toujours la plus belle, car la laideur ne t'atteint pas. Toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. Nous autres on fait les fanfarons à cœur de jour, mais on est tous de bons larrons, cloués à leurs amours. Il y en a qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue de mes amours et je danse en disant ton nom, tellement je t'aime. Pas grand chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ce sera le plus beau des poèmes, et je le lirai 100 fois. Tu sais, 100 fois c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Si tu savais comment on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent. À la Manigua. C'est beau, hein? Quelle chance j'ai eu quand même de me retrouver par hasard sur la route de cette chanson et finalement devenir un véhicule à mon tour en qualité d'interprète en 1996, soit 30 ans après sa sortie. Ça fait maintenant 23 ans que je la chante et pas une fois je me suis tanné de chanter cette magnifique chanson. Faut savoir que tout ça, ça a débuté par un spectacle hommage aux artistes des boîtes à chansons. On parle ici principalement d'artistes des années 60. Un spectacle produit au Spectrum de Montréal en 1996. Pour l'occasion, étaient réunis sur scène les Charlebois, les Vigneault, Sylvain Lelièvre, Isabelle Boulay, Claude Gauthier, Marie-Michel Desrosiers, Sylvie Tremblay. Bref, plus d'une vingtaine d'artistes sur scène, dont moi-même. Un spectacle où on m'a demandé de rendre hommage à M. Georges Dard. J'ai immédiatement accepté, mais j'avais une petite condition, que je puisse m'approprier les chansons à ma façon et les choisir, ce qui fut accepté tout de suite. C'est certain que j'allais refaire la manique, mais j'avais envie de faire une proposition. Quel cadeau ce sera ensuite pour ma carrière? Tu sais, quand t'en as pas de plan de carrière, là, mais que tout le monde te dit des années plus tard, quel bon flash t'as eu de chanter la manique. Même si je leur disais, « Hey, c'est un coup de chance, je vous jure que c'est un coup de chance », le monde me disait, « Hey, oui, yeah, sure ». Comme si j'avais planifié ce qui allait arriver avec cette chanson-là. Mais pas du tout. Jusqu'à la dernière minute, le soir du spectacle, je savais pas si M. Georges Dard allait se présenter, car voyez-vous, il avait un petit peu la réputation de pas être très, très showbiz. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Bref, je monte sur scène et il est là. Naturellement, je tremble un peu. De toute façon, je tremble toujours. Je suis tout le temps quelqu'un d'assez nerveux et angoissé avant d'aller chanter. Mais là, particulièrement devant l'artiste qui a écrit la chanson, c'est pas de la tarte, comme on dit. Je chante mes 3 chansons, je retourne à ma loge. Le spectacle se termine et qui je vois apparaître dans les loges? M. Georges Dard. Je suis ému, mais aussi un peu fébrile. Il me dit, « J'espérais tellement que tu fasses autre chose avec ma chanson. » Il y a un blanc. Je suis stupéfait. Je suis sans mots. Il voit mon désarroi, il me dit, en riant, «
Je viens de te faire un compliment. Ouf, j'étais tellement content qu'il soit content. Il n'y a rien de plus angoissant que de jouer devant l'auteur-compositeur original d'une chanson et de lui proposer une relecture live devant lui. Ce fut l'angoisse totale, mais la conclusion, elle, fut douce et valorisante. En passant, si vous êtes curieux et désirez replonger dans l'ambiance de cette soirée mémorable, il existe une captation live de ce spectacle, un coffret CD qui se nomme « La mémoire des boîtes à chansons ». On va vous mettre la référence sur la page Facebook de la chaîne musicale. En tout cas, moi, des relectures, j'en ai fait beaucoup dans ma vie et j'adore lorsque j'entends un artiste m'en proposer une et que ça me rend un petit peu jaloux parce qu'il y a eu tellement une bonne idée de comment repenser la chanson. C'est le cas pour la prochaine avec l'ami Louis-Jean Cormier. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Ce soir, c'est étrange. Dans tes yeux, je vois passer des anges. Puis y a même dans tes silences des mots d'amour en transparence. Ce soir, c'est bizarre. Tellement je veux y croire. Toute la douceur et les sourires. Trop de promesses qu'on ne peut tenir. Mais après auras-tu encore cette façon de me regarder? Mais après diras-tu encore ces choses qui me font chavirer? Ce soir l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin m'aimeras-tu un peu? Ce soir l'amour est dans ta voix. Demain matin, penseras-tu à moi? La, 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 la. J'ai peur, tout simplement, de nous deux, je sois perdant. Et un beau jour, me retrouver tout seul à force de trop aimer. Alors jure-moi d'avoir toujours cette façon de me regarder. Oui, jure-moi de me dire encore ces mots qui me font chavirer. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Demain matin, penseras-tu à moi? Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Mais demain matin, penseras-tu à moi? On poursuit avec une toute nouvelle chanson de mon ami Luce Dufaux,
quelle voix magnifique, cette Luce. Une des voix qui me fait le plus vibrer dans toutes nos belles chanteuses qu'on a au Québec. Dieu sait qu'on en a. C'est sur un texte de David Goudreau et une musique de Richard Séguin. Voici « Débrise-nous ». Luce Dufault. Colle-toi, recolle-moi, débrise-nous de partout, débrise-nous de partout. Colle-toi, recolle-moi, répare-nous de nous, répare-nous de nous. L'amour fou furieux est laissé au dépourvu. On se voulait infini, des étoiles plein les yeux. Mais les nuages crèvent aussi et je pleure comme eux. Colle-toi, recolle-moi, débrise-nous de partout, débrise-nous de partout. Colle-toi, recolle-moi, débrise-nous de nous, débrise-nous de nous. Colle-toi, recolle-moi, débrise-nous de partout, débrise-nous de partout. Colle-toi, recolle-moi, répare-nous de nous, répare-nous de nous. La semaine dernière, je vous ai parlé de carrière internationale. En y repensant, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous explique pourquoi j'en suis arrivé à jouer dans ces autres pays aussi exotiques soient-ils du monde. Il y a simplement qu'une seule et unique raison majeure, et c'est pas ma force de volonté, de développement, de travail, ou mon sens du marketing, ou encore de l'autopromotion. Non. Je dois être très humble ici, c'est Notre-Dame de Paris, point à la ligne. C'est une comédie musicale qui a littéralement changé ma vie et ma carrière. Et pas que la mienne. Je pense que si on demande à tous les chanteurs originaux de Notre-Dame de Paris, Garou, Hélène Ségara, Daniel Lavoie, Patrick Fiori, Julie Zenati, Locke Merville, si on leur demande tous de discourir un tant soit peu sur l'expérience Notre-Dame de Paris, tous vont être unanimes. On parle ici de millions d'albums vendus dans des dizaines de pays. Ouais, ça existait dans ce temps-là, de vendre autant. C'est un peu comme... Il y a déjà eu l'effet Beatlesque, il y a eu la folie Notre-Dame de Paris-esque. Des foules en délire, des fans qui attendent les artistes à l'entrée et à la sortie chaque soir pendant des mois au Palais des Congrès à Paris, une salle de 4000 personnes, sold out, tous les soirs, 6 jours sur 7. Le lundi est en repos, croyez-moi, bien mérité. Je croyais que c'était juste pour le début, pour le départ de toute l'aventure, puis que ça s'estomperait tranquillement, mais non. Ça a été comme ça du début à la fin. Ça a été tellement intense qu'à la fin, on essayait d'entrer par d'autres portes que l'entrée des artistes, tellement on n'en pouvait plus. Notre-Dame de Paris, c'est une comédie musicale à succès qui a été jouée dans plus de 20 pays et a été adaptée en 9 langues. Français, anglais, italien, espagnol, russe, coréen, néerlandais, polonais, mandarin.
Plus de 4300 représentations, et dire que je faisais partie de la création de cette œuvre me sidère encore aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard. Évidemment, on n'a pas tous vécu le phénomène de la même façon. Certains, très très à l'aise avec ce vedettariat nouvellement acquis, savouraient carrément cette orgie d'amour complètement démesurée. D'autres, comme moi, un petit peu plus discrets de nature, n'en pouvaient tout simplement plus. Ah, je vous entends me dire, là, qu'est-ce que t'avais à te plaindre la bouche pleine, là? T'as toujours voulu ça de ta vie, non? Le rêve, la reconnaissance, les tournées, la popularité, l'amour inconditionnel. Ouais. Est-ce qu'on le sait vraiment, ce qu'on veut? Est-ce qu'on le sait vraiment quand on est un artiste qui travaille toute sa vie à une forme de reconnaissance? Oui. Mais que celle-ci arrive de façon aussi immense et démesurée. On ne sait plus si c'est ça qu'on voulait. En fait, je trouve que dans mon cas, ça m'a juste permis de réaliser qui j'étais vraiment comme artiste. C'est comme si jusque-là, j'étais toujours un artiste en devenir, une espèce d'apprenti de mon métier. Avec l'expérience Notre-Dame de Paris, j'ai comme compris quel genre d'artiste je voulais être. Je me suis un peu plus affirmé, je me suis senti moins obligé à quoi que ce soit, et j'ai juste compris un peu mieux quelles étaient mes limites. L'extravagance du showbiz, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas tant que ça. Je me voyais un petit peu plus comme un coureur de fond, finalement. Et je me suis associé doucement, tranquillement, avec des gens qui me ressemblaient dans ce métier-là. Du point de vue artistique, ça peut être extrêmement stimulant parce qu'on travaille dans des grosses productions et on rencontre beaucoup de monde. Et en rencontrant beaucoup de monde, c'est certain qu'on développe des affinités avec des gens qui nous ressemblent. Moi, l'endroit où je suis le mieux, c'est sur la scène. C'est en studio et sur la scène. Et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler en équipe avec les musiciens et les techniciens. C'est sûr que le glamour, ça fait partie de la game, comme on dit. Mais vient avec ça l'ego des artistes, la compétition, tout ça. Finalement, moi, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais de besoin, c'était de retrouver le petit gars de Charlebourg qui jouait du drum pour le fun. Ha! Yeah, yeah. Yippee, yeah. Yo, j'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Un jacuzzi plein de clowns, c'est le festival. Un jacuzzi extra large, on fait des fesses de cheval. Ma jacuzzi baigne-toi, submarine wash-toi. GPS sous l'eau, les nouveaux jacuzzi. On boit du homemade wine, des grosses bouteilles. Ta jacuzzi, believe you me, pas pareil. J'en ai one-way cruise, appelle toute ma jacuzzi. À chaque qui veut venir parce que je vois ta jalousie. Pump that, j'vais une poule dans ma jacuzzi. Pas de bedding sous la seule rule, ma jacuzzi. Cruise jacuzzi, juste comme dans les movies. Make sure que je suis cool, puis les femmes aiment ça. Elle est grosse puis pleine d'eau, comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est 3000 fois plus grosse que la chaîne. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Si tu vois ça que j'ai vu dans mon jacuzzi, des marines pis des UFO dans mon jacuzzi. Y'a des protestes pour des femmes dans mon jacuzzi. Y'a des blancs pis des Algériens qui se battent dans mon jacuzzi. Ah, j'porte une goose fur cup dans ma jacuzzi. Ma vie a changé depuis que j'ai une jacuzzi. Ah, j'mange des onion rings dans ma jacuzzi. Chaque jour c'est Noël pis j'paye point de taxes. J'ai une goose jacuzzi juste comme dans les movies. Make sure que je suis cool pis les femmes aiment ça. Elle est grosse pis pleine d'eau comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est 3000 fois plus grosse que la tienne. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? Écoute la musique qui joue, c'est mon propre CD. Et c'est Tony 7, elle s'appelle Jacuzzi. Surfing turf, jacuzzi, le monde surf. Envoyé de nos voisins, donc il fait des scams. Moi j'te dis dans ma jacuzzi, la vie est simple. J'vends les condos qui veulent toute ma jacuzzi. Parfait tous les tickets, je fais pour ma jacuzzi. 2 millions de touristes, man, pour ma jacuzzi. Private jet landing strip pour ma jacuzzi. Ça prend une autre planète pour ma jacuzzi. Tout le monde se fait mettre dans ma jacuzzi. Ça prend une autre planète pour ma jacuzzi. Une grosse jacuzzi, juste comme dans les movies. Make sure que je suis cool, puis les femmes aiment ça. Elle est grosse pis pleine d'eau comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est 3000 fois plus grosse que la chaîne. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Tu peux voir ma jacuzzi de la Deep Space Nine. Elle est grosse, gas power pis le moteur pousse. Assis sur mon trône avec mes chaînes cell phone. J'ai des calls qui me réveillent à cause y'a 7 time zone. Easy breezy, beautiful jacuzzi, beautiful jacuzzi.
jacuzzi, beautiful jacuzzi. Peace and love. J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Écrivez-nous à chaînemusicale-radio-canada.ca ou via notre page Facebook, La Chaîne Musicale. Quand j'étais en tête, l'univers se change en fête. Quand j'étais en tête, je vois venir le jour où les étoiles danseront sur des milliers de sons venus de tous les horizons pour vivre à l'unisson. Quand j'étais en tête, mes chansons se changent en fête. Quand j'étais en tête, j'entends des symphonies qui m'amènent dans des ailleurs, qui me font voir des couleurs. Oh, quand j'étais en tête, ma vie se change en fête. Quand j'étais en tête, mes chansons se changent en fête. Quand j'étais en tête, j'entends des symphonies qui m'amènent dans des ailleurs, qui me font voir des couleurs. Oh, quand j'étais en tête, ma vie se change en fête. Quand j'étais en tête, oh, quand j'étais en tête, oh, quand j'étais en tête. Oh, quand j'étais en tête. La tête en fête, Gilles Rivard. Un artiste un petit peu oublié, malheureusement. Un artiste que moi, j'aime beaucoup. J'aime le son de ce qu'il a fait à l'époque et j'aime toujours ça aujourd'hui, en 2020. Savoir, devenir, comprendre qui nous sommes exactement dans ce métier comme artiste, ben ça se fait pas dans un claquement de doigts. Par contre, il y a vraiment des incidents, ou plutôt des accidents de parcours et de rencontres, qui nous poussent à savoir ce qu'on veut être ou ce qu'on peut être ou ne pas être. Moi, je pense ici à l'expression consacrée dans notre industrie, les vrais et les faux fins. Eh oui, ça existe. Il y a les vrais fins et il y a les faux fins. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que dans la série Événements surréalistes que je n'oublierai jamais, une des plus flyées est sûrement ma présence au WMA. C'est quoi ça, le WMA? C'est pas une association de lutteurs, inquiétez-vous pas. C'est un gala planétaire de la musique organisé par le prince de Monaco pour récompenser les meilleures ventes d'albums au monde.
Donc, WMA pour World Music Award. Eh bien oui, j'ai chanté là, moi, au tournant des années 2000. Et c'était surréaliste. J'ai envie de vous mettre un peu le contexte. Je suis en représentation à Notre-Dame de Paris, à Londres. Car oui, j'ai fait aussi partie de la création en anglais dans le West End de Londres. Le West End, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est un peu comme Broadway, mais en Angleterre. C'est la Mecque du théâtre au monde. Imaginez, je me pince encore d'avoir joué là-bas. C'est une des choses les plus extraordinaires qui peut pas arriver à un chanteur, acteur qui aime le théâtre et qui fait de la comédie musicale. Bref, on m'annonce que je dois aller représenter l'équipe de Notre-Dame de Paris, donc tous les chanteurs, au WMA à Monaco, pour recevoir le prix de la meilleure vente mondiale de la francophonie. On me dit aussi, tu vas y chanter un extrait, soit le temps des cathédrales, mais tu vas le chanter en français et en anglais. Oups, petit défi. Là, on me fait venir par avion d'Angleterre jusqu'à Nice. Et de là, on me prend en hélicoptère pour m'amener jusqu'à Monaco. Franchement, là, traitement de star, tu pouvais pas avoir mieux que ça. J'étais comme dans une espèce de rêve éveillé. J'arrive au gala et on m'assigne ma place dans la salle. Je suis assis, croyez-le ou non, à côté d'Ursula Andress. Il y a Pamela Anderson qui est derrière moi et je vais chanter sur la même scène que plusieurs artistes internationaux incroyables, dont Michael Jackson. Et que dire du brin de causette que j'ai eu avec la magnifique et charmante actrice française Laetitia Casta, qui était en plus, de surcroît, une fan de Notre-Dame de Paris. Ouf! Si vous ne me croyez pas, demandez donc à Geneviève Borne. Mon amie Geneviève était là, elle a couvert l'événement. Elle était là pour témoigner du désarroi de ma petite personne face à tout ce glamour. Moi qui vous ai parlé justement dans le micro précédent que je n'étais pas très très glamour, je peux vous dire que là-bas, j'ai été servi à souhait. Mais là où je veux en venir, c'est ma rencontre pendant cet événement-là avec J.K., le chanteur de Jamiroquai. Jamiroquai, c'était un de mes groupes préférés. J'ai d'ailleurs cessé de les écouter pas mal depuis cette rencontre. C'est vous dire à quel point, parfois, une seule personne peut tout bousiller. L'image, l'envie, l'expérience qu'on se fait de cette musique, de cet artiste, tout peut tomber à l'eau. Je sens que je pique votre curiosité. Vous voulez savoir pourquoi, hein? La suite la semaine prochaine! Non, je vais vous raconter un peu l'histoire. Je finis ma prestation du temps des cathédrales en français et en anglais. On me remet le trophée du World Music Award, représentant l'acte francophone s'étant le plus démarqué en temps. Je suis tout guiré, je m'en vais rejoindre ma chère communauté artistique en coulisses qui est déjà en train de festoyer. Quelle ne fut pas ma surprise d'arriver backstage, comme on dit dans le jargon, et de tomber sur J.K., le chanteur de Jamiroquai, avec son look un peu psychotronique et son casque de poêle. Moi qui venais tout juste de performer sur scène et de recevoir une belle ovation, je me sentais complètement légitime d'aller vers cet artiste que j'admirais beaucoup pour échanger juste quelques minutes avec lui. Sa réaction me glaça sur place. Il me regarde, il me dit « C'est quoi ton nom déjà? » Je lui dis « Bruno Pelletier ». Il se tourne vers une fille qui est à côté de lui, il lui demande son nom, il nous présente, et comme on dit en bon québécois, il sac son camp. Je me suis senti tellement mal, c'est comme s'il me disait « Mais vous êtes d'un ennui. » C'était tellement désagréable que j'oublierai jamais ce moment-là, mais j'ai surtout compris qu'avec les valeurs que j'avais, jamais je deviendrais un artiste comme ça. Disons qu'il a perdu tout mon respect et mon admiration. Mais je vous rassure, j'ai rencontré pas mal plus de vrais fins que de faux fins dans ce milieu-là. Malgré tout, je suis bon joueur et la musique de Jamiroquai, même si je l'écoute moins qu'avant, me fait encore swinger de la hanche de temps en temps et de la patte. Alors je me dis qu'après tout, il était peut-être juste dans une mauvaise passe ou simplement stone, ce qui est plus que probable. Assis au parc près de chez vous. La rue est pleine de jaloux. Moi je monte la garde en bon pétou. Tu m'as jamais vu de plus en plus. C'est moi qui t'ai caché que par la peur. Tu m'as jamais vu de plus en plus. C'est moi qui t'ai caché que par la peur.
méchant loup. Des balles d'argent, c'est ça que je shoot. Que j'envoie un se rendre à ton cou. Je note dans mon grand cahier rouge. Si Shandon va sur ta tour, vas-tu dropper une couette, quelque chose? Je suis déjà à genoux. Tu m'as jamais donné fait deux enfants. C'est moi qui t'ai caché qui prend la peur. Tu m'as jamais donné fait deux enfants. Pour réécouter notre émission, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio. Salut, ici Bruno Pelletier. Vous êtes sur Ici Musique à la chaîne musicale et je vous présente mon amie Catherine Major, sa chanson « La voix humaine ». Elle parcourt les chemins comme vivent les bohèmes. Elle trébuche au matin dans un poème. Le soleil la fait luire comme une porcelaine. Elle éclate de rire, la voix humaine. Elle grince, elle vocifère, chasse la nuit de la terre. Des violons la réclament, elle n'a qu'une âme. Elle peut parler d'amour, de départ ou de haine, mais me revient toujours la voix.
Elle parcourt les chemins comme vivent les poèmes. Elle trébuche au matin dans un poème. Le soleil la fait luire comme une porcelaine. Elle éclate de rire. La voix humaine. La voix humaine, Catherine Major. Dans l'émission du 16 février dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, bref, vous pouvez toujours aller réécouter l'émission qui est en ligne. La voix humaine, c'est un petit peu un mystère. Un mystère qui fait que certains chanteurs arrivent à avoir un son, une émotion, un phrasé, bref, une couleur tellement unique qu'on les reconnaît à la première phrase. J'ai eu pas mal de réactions là-dessus sur la page Facebook de l'émission de la semaine dernière et j'ai donc, de concert avec l'équipe Catherine, décidé de pousser un peu plus loin la réflexion sur la voix humaine. Je veux aller plus loin aujourd'hui et je veux vous parler de l'incroyable vulnérabilité des chanteurs face aux diverses conditions extérieures qui peuvent affecter leur travail. Je m'explique. Souvent, les gens, en dehors du métier, vont penser que les chanteurs sont parfois précieux, un petit peu prima donna dans leur attitude et, ma foi, ils n'ont pas complètement tort. Mais il y a un grand « mais » qui s'impose ici. Les chanteurs, chanteuses ont raison d'être parfois précieux et prima donna. Faut comprendre que le travail du chanteur passe par sa voix. C'est l'outil de travail. Donc, celui-ci peut être affecté de plusieurs façons. Voyons cela un peu comme un athlète de pointe. Le joueur de hockey, de soccer, de football, de tennis professionnel, tout sport confondu, aura besoin de sa forme physique maximale pour rendre sa performance optimale, et ainsi gagner la partie ou le tournoi. Vous avez sûrement vu ou entendu parler d'un athlète ayant dû se retirer pour cause de grippe ou autre. Personnellement, moi je me souviens d'un entraînement public d'un boxeur où celui-ci s'est masqué parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'attraper un virus quelconque en étant si près de son combat. Bref, c'est la même chose pour les artistes chanteurs, chanteuses. Ils sont conscients de la valeur du billet acheté par les spectateurs et de l'immense offre qu'il y a sur le marché. Alors, lorsque les gens nous choisissent, on ne veut pas les décevoir. Comme les athlètes, on veut gagner la partie ce soir-là. Alors, pour ça, il va de soi que les artistes soient dans leur complète forme physique pour ne pas décevoir. Et c'est une pression similaire à celle de l'athlète en plein tournoi. Souvent, on juge les artistes par leurs exigences et on pense souvent qu'ils font du caprice, qui sont carrément hypocondriaques ou encore, les plus pragmatiques vous diront, qu'ils sont un peu fous. Je dirais pour ma part que j'assume complètement d'être un peu fou et d'être un peu précieux dans mes conditions de travail. Je vais vous partager un exemple. J'ai des chansons extrêmement exigeantes à performer dans mes spectacles que les fans veulent entendre. Je pense au SOS d'Intérieur en détresse. Je pense Le temps des cathédrales. Je pense Miserere. Même La Manique. Ce sont toutes des chansons très différentes dans leur contenu mélodique, mais qui demandent une forme vocale et physique complète pour que je sois satisfait, mais surtout pour que le public qui attend ces chansons-là le soit également. D'une certaine façon, ils payent pour ça quand ils viennent nous voir en spectacle. Alors, moi, c'est pas rare. On est au printemps, genre en mai, ou à la fin de l'été, genre en début septembre, je demande aux salles de spectacle de fermer l'air climatisé. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple d'une exigence que j'ai. Ça cause parfois des désagréments aux spectateurs. Mais la plupart du temps, les spectateurs comprennent parce que même pendant le show, parfois, je leur explique. Certains chanteurs, comme moi, sont carrément allergiques à l'air climatisé. D'autres chanteurs ne le sont pas du tout, mais c'est plutôt rare. C'est de l'ordre du morphologique. C'est pas un caprice. Si je chante dans l'air climatisé toute une soirée, le lendemain, je deviens aphone. Qu'est-ce qu'on fait si on a un spectacle le lendemain? Donc, c'est pour ça que ça fait partie des exigences de certains chanteurs, dont moi, dans mes contrats. Je le répète, c'est pas du caprice, c'est du respect pour les spectateurs à venir. Céline, elle, ça a été encore beaucoup plus loin. Notre Céline nationale, à Vegas, ils ont construit la salle de spectacle en conséquence avec une section au taux d'humidité calibrée de 55 % pour l'aider dans les températures extrêmes du désert là-bas.
Cette salle de spectacle conçue spécialement pour notre diva nationale, le Coliseum du Caesars Palace, est unique en son genre et a permis à Céline de donner son spectacle de façon optimum tous les soirs. On ne peut pas tous avoir des conditions aussi exceptionnelles que Céline, mais en tout cas, on peut s'aider un petit peu. Je veux partir loin de chez moi et en avoir la nostalgie. Apprendre les langues et les patois, mais sans l'accent des autres pays. Je veux rêver à mon enfance et désirer y revenir. Je veux rêver à des vacances sur la terre de mes souvenirs. Je veux partir loin de chez moi en y laissant un peu ma vie. Ne plus regarder mon endroit comme un repère de l'ennui. Loin de chez moi, je veux m'en aller sans savoir le retour. Lentement m'exiler, entendre d'autres discours. Je veux m'en aller loin de chez moi pour ressentir battre mon cœur, pour connaître ce manque en moi, avoir l'esprit voyageur. Je veux me sentir étranger, avoir le mal de la naissance, sourire pour mieux me retourner, avoir mon passé en souffrance. Loin de chez moi, je veux m'en aller pour mieux revenir, lentement m'exiler. Loin de chez moi, je veux voir ma ville, sans savoir le retour, lentement m'exiler, entendre notre discours. Loin de chez moi, je veux m'en aller. Loin de chez moi, je veux voir ma ville comme une précieuse île. Je retournerai où je retournerai. Loin de chez moi. Une chanson de mon album D'autres rives que je n'ai pas choisi moi-même, mais qui a été choisie par notre réalisatrice Catherine, Catherine Dupuis, qui est mon aide, mon ange gardien dans toute cette aventure qui est de faire la chaîne musicale. Bref, merci Catherine de m'aider tant que ça et d'avoir choisi ma chanson. On poursuit immédiatement, c'est Bruno Pelletier, et on poursuit immédiatement sur Ici Musique à la chaîne musicale avec une chanson des 3 accords. Dis-moi que ça ne sera pas long, que ceux qui viennent d'ici restent pour un temps et puis repartent à la maison. Dis-moi
aussi beau que ma jaquette bleue fait ressortir mes yeux dans le bon sens du mot. Fais-moi penser à rien. Si je ressors en pleurant du bureau du médecin. Bureau du médecin des 3 accords. J'adore ce groupe. Cette chanson met la table au prochain sujet. J'ai envie de vous parler de notre système hospitalier. J'ai beaucoup fréquenté notre système hospitalier dans les dernières semaines et voire même dans les dernières années. Dans un cas pour mon père et dans l'autre pour ma petite sœur dernièrement, qui a eu un petit souci au cœur et on a eu besoin de l'expertise de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et je veux prendre quelques minutes pour dire à quel point j'ai été impressionné par l'équipe médicale et le personnel de l'Institut. Non, mais sérieusement, là, on passe notre temps dans les médias et aussi entre nous à pester et casser du sucre sur le dos du système de santé. Moi, le premier, là, je dois faire amende honorable parce que, franchement, j'ai pas toujours eu que des bons mots. Pourtant, il y en a. Il y en aurait à dire. Et je suis certain que ce que moi je viens de vivre, en fait, ce que ma sœur vient de vivre avec moi, par la bande, ben, il y a des tonnes d'autres patients dans tout le système qui vivent des choses à différents moments ou à différents endroits et qui pourraient témoigner de choses très positives, mais qui sont peut-être moins mises en lumière dans nos médias. En fait, si c'était pas de la longue attente aux urgences dans tous les hôpitaux du Québec, ou presque, probablement que nous aurions beaucoup plus d'histoires normales et positives et du bien qui est fait par le personnel qui prend son boulot à cœur, et c'est le cas de le dire. Ça me rappelle aussi mon père qui a passé les 3 dernières années de sa vie, ou presque, dans le système. Un personnel occupé, oui, évidemment, mais aussi très attentionné, qui se dévoue à ses patients du mieux possible malgré les diverses coupures, tout gouvernement confondu. Je me mets à la place des gens qui y travaillent avec cœur, je me dis que ça ne doit pas être évident de répondre à tous les besoins quand les ressources n'y sont pas nécessairement. On sent la volonté de faire de tout ce qui est possible de faire. Mais cela doit être aussi frustrant de toujours entendre parler en mal alors qu'il y a des petits miracles à chaque jour qui se passent. Nous venons de revivre ça encore une fois avec ma sœur à l'Institut de cardiologie de Montréal et ça me fait dire que finalement, il y a peut-être une perception erronée de notre système de santé.
Je suis le premier qu'il faut rabrouer parce que j'ai eu plus d'une fois des montées de lait contre notre système et ses lacunes. Mais là, franchement, je viens de vivre une expérience. Vous savez, la fameuse expérience client qu'on entend toujours dans les publicités, là, ben, il y en a une dans les hôpitaux aussi. Bref, on a une expertise assez formidable ici quand même. Et l'Institut de cardiologie que nous venons de fréquenter, c'est le premier hôpital spécialisé en cardiologie au Canada. Figure parmi les 3 meilleurs centres de cardiologie au monde. Vous avez bien compris, là? Au monde. C'est une référence dans le domaine de la santé cardiovasculaire par son leadership, en recherche clinique et fondamentale, en soins ultra spécialisés et en formation des professionnels en prévention. C'est quand même pas rien, non? Moi, je suis assez fier de ça. Mais on n'en parle pas assez souvent de ces belles et bonnes nouvelles de notre système. Bon, c'est bien peu ce que je fais là, parce que j'ai absolument pas de titre de référence, d'études ou de bagage médical à mon actif pour donner crédibilité à tout ce que je vous dis. C'est juste une expérience client ou patient. Je tenais quand même à rendre hommage à ces médecins, infirmières, préposés qui se sont occupés de ma sœur, mais aussi de tous ceux qui étaient nos voisins. Et j'ai pu constater à quel point la qualité de l'engagement envers tous les patients était sincère, professionnelle et rigoureuse. Alors à vous tous, gens de ce métier parfois mal aimé, mais qui dans le fond est adoré de nous tous quand vous soyez nos petits et gros bobos, j'ai envie de vous faire un petit coup de chapeau par ce dernier micro. J'espère que vous avez passé un beau 2 heures en notre compagnie sur Ici Musique à la chaîne musicale. C'était Bruno Pelletier et je voudrais prendre quelques secondes pour remercier l'équipe, à la technique Michel Saint-Pierre, à la recherche Yolène Maudet, et à la réalisation, mon amie Catherine Dupuis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Salut tout le monde!